Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de tutoriel Revit. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser une porte. Nous allons modéliser une porte simple en 4 étapes, en modélisant premièrement la visserie, le panneau de porte et ensuite une poignée. Après, nous allons assembler tous ces éléments dans une vidéo suivante. Dans le premier temps, nous allons créer une nouvelle famille. Donc on va la chercher dans la famille Templates. Nous allons créer donc le modèle de la visserie en utilisant le modèle générique métrique. Donc dans le premier temps, comme d'habitude, nous allons mettre en place un squelette avec le plan de référence. Et nous allons mettre en place le code que nous allons libeller ensuite. Donc notre première cote, c'est la largeur de la porte. Donc ensuite, on va appeler ça la largeur du cadre. Ensuite, ici, ce sera notre largeur de la feuillure de la porte, pour dire feuillure largeur. Donc là, ce sera notre épaisseur de la visserie du cadre. Et ici, ce sera notre profondeur de la feuillure. On va modifier l'échelle pour que ce soit plus lisible. Donc ensuite, nous passons en vue, donc en vue d'avant. Et nous allons mettre en place un plan de référence qui va correspondre à la hauteur de la visserie. Maintenant, nous allons enregistrer notre composant, notre famille, en tant que visserie, porte, résidentielle. Nous allons créer un dossier qui va s'appeler porte simple. Nous allons créer une famille de profils pour dessiner le profil du cadre de la visserie. Donc nous allons créer une nouvelle famille. Donc on va dans le templates. Ce sera notre profil métrique. Donc ici pareillement, nous allons commencer par mise en place de plans de référence. Et le code correspondant. Donc la première va correspondre à notre largeur du cadre, donc on va l'appeler pareillement CPL. Ensuite, ce sera notre largeur de la feuillure, donc FL. Ici nous avons donc l'épaisseur du cadre. Et la dernière, c'est la profondeur de la feuillure.
Maintenant, nous pouvons dessiner une forme. Ensuite, une fois importé dans la famille de la huisserie, voilà, on va prendre les mêmes codes que nous allons mettre en place dans notre famille haute. Donc on va aligner la forme. Donc maintenant nous allons le charger dans notre projet. Donc premièrement, on va se rendre dans le profil et nous allons tout de suite faire correspondre les paramètres de la famille. Donc on va chercher le CPL, l'épaisseur, FL, FP local, comme ça les dimensions vont tout de suite correspondre. Maintenant nous allons créer notre cadre avec le profil que nous venons d'importer. Donc on va utiliser l'extrusion parchemin. Du coup on va se rendre sur la vue d'avant pour déjà premièrement esquisser la trajectoire. Donc nous allons l'aligner avec le plan de référence. Et maintenant nous allons choisir notre profil huisserie. On va se rendre sur le 3D pour mieux voir. Et on va le retourner de 180 degrés. Donc là, ça va mieux correspondre à sa position souhaitée. Et on valide. Sur le plan, donc on peut voir que les dimensions du cadre correspondent parfaitement aux codes souhaités, donc nos libellés. Donc une fois que nous avons notre cadre en 3D, on va le sélectionner et ensuite donc on va voir dans la catégorie de la famille. Nous allons le modifier en catégorie porte. Et ensuite, dans la sous-catégorie, nous allons choisir cadre, mais non. Donc maintenant, nous allons dessiner les éléments que nous souhaitons voir en plan. Donc on va sélectionner la géométrie. Et dans le remplacement visibilité, donc nous allons décocher le plan de faux plafond. Et en cas de coupe dans le plan faux plafond. Pareillement cacher la géométrie. Maintenant donc avec la ligne de symbole, nous allons dessiner ce qu'on veut voir. Donc nous allons dessiner deux lignes que nous souhaitons qu'elles soient visibles dans la version de taille faible et moyen. Donc on va déjà leur attribuer une sous-catégorie cadre maintenant coupe. Et maintenant donc afficher uniquement si l'occurrence est coupée. Et nous le verrons dans les trois options. Ensuite nous allons dessiner les lignes du rectangle que nous verrons uniquement dans le cadre de afficher uniquement si l'occurrence est coupée. Et nous le verrons uniquement quand le niveau de détail sera faible ou moyen. Et donc pareillement, donc ce sera la sous-catégorie de cadre maintenant coupe. Et ensuite nous allons dessiner donc les lignes que nous verrons dans le cas où le détail du niveau sera élevé. Pareillement, nous allons le passer en sous-catégorie cadre maintenant coupe. Afficher uniquement si l'occurrence est coupée et ce sera uniquement dans le cas de détail élevé. Donc maintenant, nous allons aligner les lignes là. Et maintenant, nous allons faire exactement pareil de l'autre côté.
Alors maintenant, nous rendre sur la vue de 3D. Ouais, je change l'échelle pour que ce soit visuellement plus acceptable. On prend notre cadre de la huisserie et nous allons lui encore attribuer un matériau. Donc on va dire que c'est huisserie. C'est bien regroupé dans le matériau et finition. Ensuite, nous allons modéliser un panneau de porte. Donc nous allons créer une nouvelle famille, templates, et nous allons donc réutiliser le modèle générique métrique. On commence par la mise en place des plans de référence. Donc nous avons notre largeur à l'épaisseur du panneau. Nous allons l'appeler EP comme épaisseur du panneau. Ensuite, nous irons dans la vue avant. Nous allons créer un plan de référence, donc pareillement pour la hauteur du panneau. Et on revient sur le plan d'étage pour dessiner notre extrusion. Nous allons l'aligner avec le plan de référence. Pareillement sur la vue avant. Ensuite, donc, nous allons attribuer une bonne catégorie. Donc c'est la catégorie de porte. Et dans la sous-catégorie, nous allons mettre ça en panneau. Donc tout de suite, nous allons aussi ne pas oublier un paramètre du matériau pour le panneau de porte. Matériaux. Et dans le remplacement visibilité des éléments de la famille, nous allons le décocher sur le plan et plan de faux plafond parce que nous allons créer notre symbole en 2D. Donc il sera uniquement visible en 3D. Donc maintenant nous allons l'enregistrer bien évidemment en tant qu'un panneau de notre porte. Donc on va dans la famille, porte. Panneau. Et maintenant pour tout le cas de vue en plan, donc nous allons créer une nouvelle famille de détails depuis le gabarit élément de détail métrique. Donc comme ça nous pouvons régler l'ouverture de la porte et régler sa visibilité aussi en fonction du niveau de détail. Donc nous allons créer une nouvelle famille. Encore une fois, donc on va dans le plates. Ce sera notre élément de détail métrique. Donc nous allons pareillement commencer par le plan de référence. Donc là, ce sera notre largeur. Ça, c'est notre épaisseur panneau. Donc dans le premier temps, donc nous allons dessiner un rectangle qui sera visible en plan 2D, dans le cas où nous sommes sur le niveau de détail élevé. Donc on va dessiner un rectangle tout simple, que nous allons d'ailleurs aligner.
Donc ensuite, on est sur la sous-catégorie. Donc maintenant, nous allons le charger dans le... Nous allons l'enregistrer premièrement en tant que... Ensuite, donc, nous allons le charger dans le projet sans placer tout de suite une occurrence. Donc, nous allons cacher notre élément 3D. Et maintenant, nous pouvons dessiner une ligne de référence. Donc ça, c'est notre ligne de référence qui va symboliser l'angle de l'ouverture. Donc on le place justement à un peu n'importe quel angle. Donc nous allons aussi aligner donc, le bout de notre ligne de référence avec nos deux plans de référence également. Et maintenant, nous pouvons placer notre élément de détail. Donc, nous allons le placer sur le plan de construction et nous allons choisir notre plan. Donc, on va choisir notre plan et ce sera notre ligne de référence. Donc, on va le placer directement ici. Et maintenant, nous allons aligner notre panneau avec la ligne de référence. Comme ceci. Et ensuite, donc nous allons aligner aussi ici l'angle gauche du panneau. Ensuite, nous allons placer une côte angulaire entre notre ligne de référence et le plan de référence. Et nous allons l'appeler ouverture. On va changer l'échelle pour que ce soit plus simple. Donc maintenant nous allons associer le paramètre largeur et de l'épaisseur du panneau. Donc on va dans les propriétés du type et on va chercher notre épaisseur panneau, pardon. Et aussi notre largeur. Et maintenant, comme ça, nous pouvons tester tout le paramètre ensemble. Donc on va tester notre ouverture qui a l'air de fonctionner. Et maintenant, donc, nous allons dessiner aussi l'arche de l'ouverture. Et ensuite, on va le contraindre. Donc ensuite, on va sélectionner le détail. Et nous allons remplacer la visibilité. Donc on va afficher uniquement si l'occurrence est coupée. Et dans ce cas-là, ce sera uniquement dans le niveau de détail élevé. Donc maintenant, on va dessiner l'arc d'ouverture. Donc nous allons faire ça avec une ligne symbolique.
Donc nous allons lui attribuer une sous-catégorie de l'ouverture coupe. On va l'aligner. Donc on va l'afficher uniquement si l'occurrence est coupée. L'ouverture elle sera valable à tout le niveau de détail. Donc nous allons garder le style des lignes comme ceci pour le moment et nous allons le régler en fait dans le gabarit de notre projet. Donc maintenant nous allons dessiner une ligne qui va symboliser notre panneau de porte dans le niveau de détail faible et moyen. Donc on va donc annoter ligne symbolique et pareillement nous allons dessiner notre ligne qui sera panneau coupe, puis nous allons l'aligner avec nos plans de référence. Et nous allons lui également attribuer une cote. Donc cette cote, ce sera notre largeur du panneau. Donc maintenant nous allons dans le remplacement de la visibilité. Et on va l'afficher uniquement si l'occurrence est coupée, dans le détail faible et moyen. Et maintenant nous allons tester notre symbole en 2D avec le paramètre qui change. Donc nous allons modifier notre ouverture par exemple. Et largeur. Et par exemple l'épaisseur. Maintenant nous allons passer en vue avant pour dessiner le ligne symbole de l'ouverture. Nous allons cacher pareillement notre élément 3D. Premièrement, nous allons rajouter encore un plan de référence qui va symboliser notre hauteur de poignée de porte. Et maintenant, nous allons dessiner la ligne symbolique en vue. Ce sera ouverture, projection. Donc on va contraindre nos lignes. On va dans le remplacement visibilité. Afficher uniquement si l'occurrence est coupée non. Et on le verra donc dans tout le niveau de détail. Donc ensuite nous allons créer une nouvelle famille de modèles génériques métriques par face pour modéliser notre poignée de porte. Donc nous allons dans la famille et dans le templates des familles. Donc nous allons chercher notre modèle générique métrique par face pour le mettre sur le panneau de porte ensuite. La face là, nous pouvons la cacher pour le moment. Et nous allons commencer par mise en place des plans de référence. Donc comme d'habitude, on met notre petit squelette du futur modèle. Ensuite, donc, on va mettre nos cotes. On va peut-être changer l'échelle. Donc dans le premier temps, nous allons modéliser la platine.
Donc on va tout de suite attribuer de vraies dimensions. Donc la moitié de la largeur de notre platine, ça fait 22 mm et demi. Et la moitié de la hauteur de notre platine, ça fait 110 mm. Nous allons modéliser du coup notre platine, un rectangle. On aligne par rapport à nos plans de référence. Fin de l'extrusion, donc c'est l'épaisseur de la platine et c'est 5 mm. Nous allons sur la vue de gauche par exemple. Donc ici pareillement nous pouvons cacher notre face de référence, passer à une autre échelle pour voir un peu mieux. Et ici nous voyons notre extrusion. On va revenir encore une seconde sur le plan de dessus. Et maintenant nous allons passer à la modélisation de notre poignet. Donc nous allons ajouter un plan de référence qui nous permettra de la positionner. On va mettre une cote. Donc nous allons tout de suite mettre de vraies dimensions, donc c'est 75 mm. À ce moment-là, c'est peut-être bien d'enregistrer le poignet de notre bibliothèque. Donc on va dans le famille, porte, résidentiel, voilà là où nous avons caché les éléments précédents. Donc maintenant on revient sur la vue de gauche par exemple et nous allons mettre en place donc d'autres plans de référence. Celui-ci, le deuxième, le premier nous allons nommer fin de l'extrusion. Et nous allons l'aligner avec notre fin de l'extrusion. Et le deuxième, nous allons le nommer par exemple fin poignet. Et ça, ce sera notre limite de la poignée. Nous allons mettre aussi une cote qui correspond. Nous allons mettre en place une cote qui correspond. Donc, ensuite, on revient sur le plan de dessus. Et nous allons encore mettre en place notre dernier plan de référence qui nous servira tout à l'heure pour aligner aussi l'extrusion de la poignée. Nous allons l'appeler droite poignée. Ensuite, nous allons modéliser donc la partie principale de la poignée. Donc on va dans le créer. Et nous allons faire ça avec un raccordement parce que donc nous l'avons divisé en plusieurs profils, deux éléments comme vous voyez ici. Donc nous allons dessiner donc notre première partie. Donc, premièrement, nous allons donc définir notre plan de référence, le niveau sur lequel nous allons travailler. Donc on va le choisir sur la liste. On a donné des noms au plan tout à l'heure. Donc le premier, notre plan de départ, c'est un plan qui s'appelle fin d'extrusion. Donc on va dessiner un rectangle. On connaît déjà les dimensions, donc c'est 20 mm par 20. Donc ensuite nous allons dessiner un arc du rayon de 10 mm. Et nous allons aligner comme ceci. Et maintenant donc nous allons placer notre profil, son centre, sur le centre qui nous intéresse. Comme ceci. Et maintenant nous allons passer à la modélisation du deuxième profil.
Donc on va redéfinir notre plan de référence. Donc on va prendre la même ligne. Et nous allons le mettre à l'échelle pour avoir 10 mm de chaque côté, voilà. Donc ça fait la moitié et nous allons l'aligner avec le centre. Et nous pouvons passer au raccordement. Nous n'avons pas mis en place notre plan de référence fin d'extrusion pour rien. Donc on va changer de l'échelle et nous allons aligner notre élément avec celui-ci. Bon. On va vérifier ça sur la vue 3D. Donc comme ça c'est beaucoup mieux. Et maintenant nous viendrons avec donc la partie suivante perpendiculairement. Donc ensuite nous allons modéliser donc la deuxième partie de la poignée. Donc on va commencer par le côté droit. Donc nous allons dessiner notre profil avec la ligne de modèle. On vérifie bien que le plan de référence côté droite poignée. On va décaler nos deux bords de 3 mm. On va choisir notre côté de fermeture. Nous allons donc l'aligner au-dessus. Et seulement maintenant, donc nous allons décaler notre ligne de 10 mm et fermer le profil. Donc on peut voir ça sur le 3D, que c'est bien positionné sur le bon plan de référence. Et ensuite, donc, nous allons créer notre raccordement directement sur le 3D. Donc là, on commence par la base. On va la décaler de 15 mm. Donc on vérifie bien, déjà dans le premier temps, que nous travaillons sur notre plan de raccordement. Donc nous avons choisi notre plan. Maintenant, nous pouvons travailler dessus. Donc on va décaler notre dessus de 15 mm et ensuite on va choisir toutes les autres lignes pour fermer notre profil. Très bien. Et maintenant nous allons donc choisir notre deuxième forme. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Donc, on peut supprimer notre profil. Ensuite, malheureusement, c'est compliqué pour aligner ceci avec le plan de référence. Voilà, ce sera très bien comme ça. Maintenant, nous allons donc attribuer une catégorie à tout ça. Dans la catégorie de porte. Et nous allons donc le mettre dans la sous-catégorie du panneau, même si c'est pas entièrement vrai. Et nous allons modifier la visibilité. Donc le poignet il sera affiché en vue 3D. Donc il sera visible uniquement en vue 3D. Et nous allons aussi donc lui attribuer un nouveau matériau. Donc ce sera poignet matériau, finition. Donc en termes de visibilité, donc nous allons aussi dessiner les lignes des symboles qui seront visibles uniquement en vue de face
et uniquement quand le niveau de détail sera élevé. Donc on revient sur le niveau de référence. Nous pouvons tranquillement cacher ces éléments-là. Et nous allons utiliser en fait le ligne de symbole pour symboliser notre poignet. Donc là, on va quand même aligner notre ligne. Et nous allons dessiner donc une forme symbolique qui nous convient. Donc maintenant, on prend tout ça. On le met pareillement dans la catégorie de porte. Sous-catégorie, donc porte projection. Et on peut même dire que c'est le panneau projection. Et nous allons donc remplacer la visibilité. Afficher uniquement si l'occurrence est coupée, non. Mais par contre, donc nous allons voir ça uniquement dans la vue de détail élevé. N'hésitez pas à aller regarder la deuxième partie de cette vidéo où nous allons assembler tous ces éléments dans un modèle générique métrique de type porte.